dimensionnement des rétentions participe activement à la sécurité du site en limitant le risque d'épandage de produits dangereux dans une zone non souhaitée. Pour atteindre cet objectif, les nouvelles rétentions sont dimensionnées pour contenir le volume des eaux d'intempéries. Les contenants fusibles qui, pris dans un incendie, sont susceptibles de fondre font l'objet de prescriptions renforcées en matière de dimensionnement des rétentions associées à ces contenants. Les caractéristiques des contenants impactent le dimensionnement des rétentions et les contenants non fusibles sont soumis aux règles dites classiques, tandis que les contenants fusibles font l'objet de prescriptions renforcées en termes de dimensionnement des rétentions. L'arrêté du 24 septembre 2020 inclut également des prescriptions relatives aux autres liquides. Ce sont les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les LI et LCSLC. Le dimensionnement des rétentions déportées respecte un ensemble de caractéristiques déterminées par l'arrêté. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. La capacité minimale de la rétention déportée est supérieure ou égale au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Les rétentions déportées sont équipées de dispositifs de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie, et d'un dispositif d'extinction de type fosse d'extinction, plancher par flamme, siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent. Cet article est également applicable au LCSLC si conditions de proximité avec les LI. Le volume de la rétention doit à minima contenir 50% des capacités des contenants non fusibles et 100% des capacités des contenants fusibles. À ces volumes devront s'ajouter le volume des eaux d'extinction incendie selon la configuration de l'installation, ainsi que le volume des intempéries pour les installations nouvelles ou reconstruites. Prenons l'exemple de cette installation comportant à la fois des contenants non fusibles et des contenants fusibles. En appliquant les règles de dimensionnement citées, le volume de chaque rétention est à minima égal à 3 m3. Selon le cas de figure de l'installation, le volume des eaux d'extinction incendie ainsi que le volume des eaux d'intempéries sont pris en compte dans les calculs de dimensionnement. Il serait possible, dans une logique d'optimisation, d'attribuer une rétention par nature des contenants afin de séparer contenants non fusibles des contenants fusibles. La première rétention devra alors contenir un volume à minima égal à 2 m3, tandis que la seconde rétention, un volume à minima égal à 4 m3. L'exploitant peut également faire le choix, dans une logique de mutualisation, d'installer une rétention déportée. Dans ce cas, le volume de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés. L'arrêté réglemente les distances d'implantation des stockages de récipients mobiles par rapport aux limites de propriété du site. Si ces distances réglementaires ne sont pas respectées, l'arrêté prévoit une procédure spécifique pour les installations existantes. Les récipients mobiles de liquide inflammable en stockage extérieur sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées au moins à 20 mètres des limites du site. Les parois extérieures des stockages couverts sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables lorsque ces parois existent, où les éléments de structure, dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance
au moins égale à 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites du site, sans être inférieur à 20 mètres. En cas de non-respect des distances réglementaires pour les installations existantes, l'exploitant applique les dispositions de l'annexe 4 du présent arrêté. L'exploitant élabore, avant le 1er janvier 2023, une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie supérieur à 8 kW par mètre carré, à hauteur de cible, ou à défaut, à hauteur d'homme. Lorsque l'étude met en évidence des effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré, en dehors des limites de propriété du site, et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend dans les 3 années qui suivent l'échéance de remise de l'étude les mesures permettant la mise en conformité de l'installation. Ces mesures peuvent prévoir la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif E820, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalente pour réduire les effets thermiques. Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installation classée pour la protection de l'environnement, et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables. Lorsqu'après la mise en place des mesures, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW par mètre carré, au-delà des limites du site, l'exploitant renouvelle son analyse dans un délai maximal de 5 ans après la remise de sa dernière étude. Ce renouvellement est obligatoire tant que ces effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré sortent des limites du site. Il vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites. Enfin, si les effets avec ou sans mesures complémentaires restent confinés à l'intérieur du site, alors le stockage est conforme à l'arrêté.